l'extrait que je rajoute toujours à la fin, c'était Tonton D dans l'informateur. Tout est parti de là et puis voilà. D'où est venue l'idée de Tonton D? La vidéo a fait 2 millions de vues en 2 jours, je pense. 10 000 $. T'as refusé 10 000 $? En effet, j'ai refusé. Pour de vrai? En effet. D'où viennent les informations que tu transmets? Ça a l'air tellement vrai, tellement... Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de Meta Raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec différents invités. Aujourd'hui encore, nouvel invité, nouvelle histoire. L'invité de ce soir est assez particulier. C'est un peu le roi de TikTok ici à Kinshasa. On l'appelle Monsieur D l'informateur. On va essayer ensemble de comprendre son histoire, d'où il a commencé jusqu'à être aujourd'hui Tonton D l'informateur. Bonjour Monsieur D. Madame Meta, bonjour. Ben, moi, j'appelle Monsieur D parce que c'est Monsieur D. C'est plus Tonton D. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, pour faire court, je suis Monsieur Dylan Mutombo, informateur dans les réseaux sociaux, juriste de formation, homme d'affaires et un patriote qui aime son pays, en bref. Ok. Avant que nous puissions évoluer, d'où est venue l'idée de Tonton D? Le nom? À vrai dire, Madame Meta, même dans mes rêves le plus exceptionnel, je ne me suis jamais imaginé devenir informateur. Moi, dans ma façon de voir les choses, lorsque j'ai parchevé mon cursus académique, je voulais en fait devenir magistrat. J'ai fait des études de droit et lorsque j'ai fini, il fallait que je puisse attendre, je pense, 2 ans pour passer le test de la magistrature. 2 ou 3 ans comme ça. Et lorsque lorsque j'ai passé le test, malheureusement, j'avais pas été retenu. Mais curieusement, les personnes que j'avais aidées, eux, avaient été retenus. Parce que j'avais également aidé certains qui avaient certains déficits. Et juste après, je me suis lancé dans mes affaires, je faisais tout ce que j'avais à faire. Et un jour, c'est un ami qui me présente le réseau social TikTok. Il me dit, bon, j'ai découvert tel réseau, c'est intéressant et tout. Je lui dis non, là-bas, il y a des femmes qui se dénudent. Là-bas, il y a pas des valeurs. Moi, je suis pas dans la polémique, dans tout ça. Alors, il me dit non, moi, j'ai découvert également des créateurs de contenu français, américains, qui balancent des conseils. Tu peux apprendre sur tout ce que tu veux. Je lui ai dit, bon, de toute façon, je verrai le soir. Et le soir, je me suis connecté et je m'étais rendu compte qu'il y avait également certains contenus intéressants. C'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Au début, c'était genre pour poster tout et n'importe quoi, les blagues, tout ce que tu veux. Et après un certain moment, je me suis rendu compte que lorsque je postais de prédications, ça avait une forte teneur. La portée était un peu plus forte. C'est-à-dire ça touchait un max de personnes. C'est comme ça que je me suis lancé dans cela, pour commencer, tout en ne sachant pas que j'allais devenir un jour informateur. J'ai commencé donc à poster les prédications. J'ai posté, jusqu'à devenir l'une de 3-4 premières plateformes sur ce réseau social qui propageait, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Et un jour, je m'étais rendu compte que sur TikTok, il y avait de la dépravation, il y avait des insultes, tout ça. Je voulais réfléchir sur un nouveau concept qui va faire en sorte que la plupart des gens puissent avoir l'habitude de se concentrer sur des choses importantes, sur des choses substantielles. C'est alors que je réfléchissais, et je me suis dit un jour, va falloir que je commence à donner les informations, juste comme ça, par hasard. Alors j'ai essayé pour une première fois, ça n'a pas marché. Alors que la plupart de mes vidéos faisaient 50 000 vues, 80 000 vues, il y en a qui arrivaient à 1 million. La première actu que j'avais postée avait fait, je pense, 1200 vues. Alors je m'étais découragé, je m'étais dit, certainement ça marche pas, que je continue avec ce que j'ai fait. J'ai continué, tout en réfléchissant sur qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'autre. Je me suis formé, j'ai réfléchi. Après, je me suis rendu compte que certaines actualités importantes qui concernent la politique n'étaient pas propagées au niveau de la plateforme TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok est essentiellement composé de la jeune population.
Alors, le système de transmission d'informations que les médias traditionnels utilisent ne converge pas avec la façon dont les jeunes consomment l'information. Alors, je me suis mis à réfléchir, et je me suis dit que je vais tenter autre chose. Alors, j'ai mélangé à la fois les techniques graphiques, les techniques de la rétention d'attention. Alors, je m'étais dit d'adopter un style particulier et ça coïncidait avec la période où les enlèvements battaient son plein. Le phénomène Kaba Kaba, Big Boy et consorts. Alors, je m'étais rendu compte qu'il y avait personne qui transmettait cette information sur la plateforme. Alors, j'ai mélangé tout ce que j'avais eu à apprendre dans mes recherches personnelles. J'ai conçu une vidéo explicative, n'est-ce pas, qui mettait la lumière sur cette tragédie. J'ai également, j'en ai profité pour avertir le peuple congolais. Et curieusement, la vidéo a fait 2 millions de vues en 2 jours, je pense. Et ça m'a permis de gagner, je pense, 70 000 à 80 000 followers. Okay. C'est là que je me suis dit non, c'est à partir de là que il me manquait tel élément. Alors, j'ai essayé de parfaire ce même style et c'est à partir de ce jour-là que je m'étais dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à transmettre l'information sur cette plateforme. C'est parti, j'ai commencé. J'ai commencé d'abord avec les dossiers enlèvement. J'ai parlé de Kaba Kaba, quand il y avait des actus, quand on les arrêtait, quand il y avait procès. J'ai suivi les procès, j'ai expliqué, comme j'ai fait également les droits, j'ai expliqué avec des termes simples pour que la population lambda puisse comprendre ce qui se passe et tout. Et puis après, quand le phénomène enlèvement est passé, c'est là maintenant que j'ai réfléchi sur un concept à mettre sur pied pour pouvoir. C'est bien beau d'accueillir beaucoup d'abonnés, mais il faudrait également réfléchir sur quel mécanisme faudra-t-il utiliser pour les garder. Alors j'ai réfléchissé. Je me suis dit juste comme ça, je commencerai comme je parle d'actualité, pour faire court, je vais commencer à appeler ce concept actualité du jour. Alors, j'ai lancé la première actualité, ça a buzzé, la deuxième actualité, ça a buzzé, c'est de là que tout est parti. Mais en bref, en tout cas, je ne m'y attendais pas, c'était pas un projet que j'avais prédéfini, c'est arrivé comme ça. Ok, donc, mais le nom Tonton D, c'est venu d'où? C'est chez qui? En fait, en réalité, je m'appelle Monsieur Degueta Mutombo. Très peu le savent. Généralement, quand je suis avec des gens qui m'ont connu récemment, lorsque je rencontre quelqu'un qui m'appelle Degueta, je comprends que c'est vraiment un ancien ami. Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Degueta. Et il arrivait un moment où la plupart des gens, quand je disais que je m'appelais Degueta, les gens ne croyaient pas. Ils disaient que c'est un sobriquet, tout ça. C'est comme ça que je m'étais dit, bon, je cherche un autre prénom et je suis tombé sur Dylan. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à m'appeler Dylan. Et alors, étant donné que je suis un tonton et tout, quand on mélange tonton et Dylan, ça fait tonton Dylan. Et tonton D, le D, c'est juste l'initiale, le préfixe de mes 2 prénoms, Dylan, Degueta, ce qui donne tonton D. Mais en ce qui concerne l'appellation à informateur, j'avais une abonnée très fidèle, j'ai oublié son nom. Elle commentait tous les jours, on avait d'ailleurs gardé contact et tout, une fille de la compassion, j'ai oublié son nom. C'est elle, une fois, elle avait commenté en disant, merci beaucoup pour les actualités, tonton D. Ça avait retenu mon attention. Je me suis dit non, ça c'est intéressant. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, pour également capter l'attention des gens, il faudrait que je puisse avoir également une particularité qui m'appartienne. Alors, depuis ce jour-là, j'ai commencé à rajouter l'extrait que je rajoute toujours à la fin. C'était tonton D dans l'informateur. Tout est parti de là et puis voilà. Ok, il y a une autre question aussi que les gens se posent, c'est d'où viennent les informations que tu transmets? Ça a l'air tellement vrai, tellement clair au fait. D'où tu tiens les informations? Bon, ça c'est une très bonne question. À la base, je suis quelqu'un de très informé. J'ai toujours été attiré, n'est-ce pas, par la recherche, la quête des informations. Alors, de base, je m'étais abonné sur toutes les pages, sur tous les comptes et toutes les pages qui propageaient des vraies informations, dans notamment actualité.cd, Top Congo et consorts. Et au début, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai suivi des sources et tout, les vidéos, et je les transmettais. Et au fil du temps, quand j'ai commencé à me faire un petit nom, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir réellement des sources. Et aujourd'hui, on a, je pense, une affaire de 40 correspondants
dans plusieurs territoires, hein, au niveau de l'intérieur du pays, avec qui nous travaillons lorsqu'il y a des informations qui tombent. Là, même lorsque des personnes lambda nous les ramènent, on a des personnes qui nous permettent de vérifier, mais généralement, je me ressource auprès des sources officielles. Et non seulement cela, nous avons également tous mes abonnés également sont des sources officielles également qui me ramènent des informations, mais pour cause de vérification, nous utilisons, n'est-ce pas, tous nos points focus, tous nos points qui se retrouvent à l'intérieur du pays, qui nous permettent de vérifier les informations. Et non seulement cela, également les sources officielles, entre autres le journal officiel, entre autres les communiqués. C'est sur base de cela que nous travaillons. Par rapport à la véracité des informations, en tout cas, je ne propage pas une information sans que ça passe par un checking de 4 à 5 personnes. Okay. Voyez-vous? Donc, lorsqu'une information tombe, la première des choses que je fais, c'est vérifier, savoir si elle est vraie ou elle est fausse. Alors, on contacte si c'est quelque chose qui s'est produit, par exemple, au là-bas, on appelle notre correspondant qui est sur place, on disponibilise les fonds, il se rend sur place. Effectivement, il se rend sur place, il vérifie, et si ça porte n'est-ce pas, sur la DGI, sur quoi que ce soit, déjà, dès aujourd'hui, on a des contacts partout qui nous permettent de vérifier, mais on fait toujours un effort de transmettre la bonne information. Et pour la petite anecdote, il y en a qui viennent avec un peu d'argent pour nous soudoyer, hein, afin que nous puissions transmettre certaines informations. Je vous dis, les montants, des fois, sont colossaux, mais... c'est quoi les plus grands montants que on t'a déjà proposé pour des fausses informations? 10 000 $. T'as refusé 10 000 $? En effet, j'ai refusé. Pour de vrai? En effet. Ok. Parce que j'estime que les valeurs que nous prenons, que nous dégageons, sont plus importantes que des billets de banque. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, si j'accepte ces 10 000 $ pour propager une fausse information, c'est comme si je vendais, n'est-ce pas, ma personne. Or, ma personne n'a pas de prix, et les oreilles de nos auditeurs, de nos auditrices ne peuvent pas être exposées à des fausses informations moyennant de l'argent, parce que je respecte beaucoup mes abonnés. 10 000 $. Voilà. Oh, mais évidemment. Ok. Bon, après, on va sûrement revenir. Il y a une autre question aussi, c'est que, ayant fait les études de droit, une licence en droit, aujourd'hui, tu œuvres dans le domaine digital, dans l'information, dans la communication. Comment est-ce que les parents ont pris ça? Faut dire, genre, si signifier que c'est mon grand frère qui vient juste avant moi. Comment est-ce que papa avait pris ça? Bien avant cela, l'histoire la plus intéressante, c'est celle qui vient avant mon cursus en droit. Moi, j'ai fini à l'ITI Gombe, en électronique industrielle, en 6e. C'était pas le choc que je voulais vraiment faire. Moi, je voulais faire littéraire. Parce que pendant que j'étudiais aux humanités, j'étais très fort en français. Alors, c'était le cours que j'aimais le plus. Je m'y donnais à fond. J'étais toujours parmi le premier en ce qui concerne ce cours-là. Alors, comme papa, lui, voulait que je devienne ingénieur. Parce que quand j'étais petit, j'ai tripoté un peu avec les appareils. T'as le métro des radios à la maison. mais ça, justement. Alors, il y avait un petit bras de fer quand j'ai fini. Et moi, je voulais faire UPC. Je voulais aller en droit. Papa, lui, voulait pas. Il fallait que je fasse carrément la technique. Il y a eu des bas comme pas possible. Et puis après, c'est là que on a trouvé un point d'entente. Je me suis dit, bon, comme je suis pas très fort en maths, que je fasse au moins quelque chose qui soit pas très fort. J'ai décidé de commencer par l'informatique. On m'a inscrit, j'ai commencé. Et après, je me suis rendu compte, justement. Après, je me suis rendu compte que l'informatique, c'était, bon, enfin, je ne dénigre pas ce qu'ils le font, mais par rapport à moi, je me suis rendu compte que c'était pas, les informations qu'on nous transmettait n'étaient pas très avancées, puisque je connaissais presque tout. Comme je venais déjà d'une école technique chevronnée. De ce fait, alors j'ai commencé, puis après je me suis dit non, faudrait que j'arrête. Quand j'ai arrêté, j'ai dit à papa, c'était terrible. C'était 3 mois après la rentrée académique, c'était terrible, on ne s'entendait pas trop bien, mais ma mère, paix à son âme, c'est elle qui a convaincu mon père pour lui dire non, on lui laisse une chance, qu'il essaye quand même. Il a essayé de m'inscrire à l'UBC, comme ça faisait déjà 3 mois, il y avait beaucoup de complications, ça n'a pas marché. C'est là que je me retrouve à William Booth, 3 mois après la rentrée académique. Je connaissais encore presque rien sur le droit. Donc c'était très difficile. Bizarrement, quand j'ai commencé à étudier, je me suis adapté très facilement, et en G1, je pense, j'ai distingué avec 74 ou 75% comme ça. Et quand j'ai ramené les résultats à mon père, il s'est dit, il avait un peu honte, et en même temps, il était content.
Il m'a dit, oh, mais c'est bien ça. Avec un air un peu timide et tout. Alors après, moi, comme je vous l'ai dit au début, moi, je voulais devenir magistrat. Moi, je voulais devenir un homme de droit, comme je suis quelqu'un de droit et tout. Mais malheureusement, quand j'ai fini, j'ai passé le test, ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, je me disais, parce que j'ai fait déjà mes affaires, j'ai vécu déjà par mes propres moyens, j'étais déjà chez moi et tout, mais je voulais vraiment, parce que c'était vraiment un rêve d'enfant. Alors, quand ça n'a pas marché, je m'étais un peu découragé, je m'étais dit, bon, peut-être que Dieu ne veut pas, et tout. Et puis après, je me suis dit, bon, je passe à autre chose. Je commençais à faire mes affaires, j'ai travaillé dans 2-3 endroits, et puis voilà. Mais j'étais pas vraiment passionné par tout ce que je faisais. Mais lorsque j'ai découvert, n'est-ce pas, ce monde de la communication, c'est là que j'ai découvert ma passion. J'ai découvert que j'avais quelque chose de particulier à donner dans ce sens. Oui, mais après, je voulais aussi dire à papa que je fais les TikTok. Ah, pour la petite histoire, quand je lui disais que j'étais dans les réseaux médias sociaux, tout ça, il n'y croyait pas. Il se disait, bon, certainement que mon fils, il est en train de s'embrouiller, ça marchera pas, tout ça. Et le jour où j'ai eu mon premier partenariat, mon contrat, j'avais vraiment reçu une très bonne somme. Alors, je suis allé le voir dans son bureau avec une enveloppe. Je lui ai remis une grande partie de l'argent. Il était très étonné. Oh, il m'a posé la question, oh, c'est seulement ce que tu fais là sur les réseaux qui t'a rapporté cela? J'ai dit, ben ouais. Il m'a dit non, je crois pas. Et on était dans son bureau, on est sorti à l'extérieur. Il m'a dit non, aujourd'hui, tu vas devoir m'expliquer ce que tu fais parce que moi, en tout cas, j'ai jamais compris. Alors, je me suis mis à l'expliquer. Je lui ai dit, en fait, c'est ça. Et c'est ce jour-là, c'est à partir de ce jour-là que mon père a commencé à me respecter en tant que créateur de contenu. Oui, et puis il est rentré le soir à la maison, il dit, Déborah, viens, au fait, montre-moi un peu ce que Degueta fait. Lui, jusqu'aujourd'hui, il t'appelle Degueta. Montre un peu ce qu'il fait. Oh, ça lui donne aussi l'argent. En fait, comment, vos trucs là, moi, je comprends pas trop, hein. Bon, j'en profite aujourd'hui pour lancer un appel à tous les parents. Tout le monde ne deviendra pas musicien. Tout le monde ne deviendra pas Mbappé. Tout le monde ne deviendra pas Félix Tshisekedi. Il y en a qui sont également appelés à devenir des créateurs de contenu. Hier, on méprisait les photographes. Mais aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont des photographes dans des plus hautes institutions, les salaires qu'ils gagnent, si peut-être tu dis tu croiras pas. Voyez-vous? Donc les temps sont changeants, le temps mute et les tendances changent. Le monde d'aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui, c'est l'économie de l'attention. Voyez-vous, Madame Meta? Donc aujourd'hui, quand tu sais capter l'attention des gens, les annonceurs viendront, ils te financeront, tu auras beaucoup de gens, tu auras beaucoup d'argent. J'ai des amis créateurs de contenu qui se font 7 000 à 8 000 $ la semaine, rien qu'avec leurs vidéos. Voyez-vous, faudrait le comparer avec le salaire d'un militaire, le salaire d'un journaliste traditionnel, le salaire de certains footballeurs d'ailleurs qui jouent chez nous ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas match. Voyez-vous, donc j'appelle tous les parents à accompagner leurs enfants, n'est-ce pas, dans ce processus de la création de contenu. C'est intéressant. Très prochainement, nous lancerons des formations. Nous allons former, n'est-ce pas, tous ceux qui voudront se lancer dans cette grande aventure. Ton enfant veut devenir monteur vidéo. Ton enfant monteur de vidéos. Ton enfant veut devenir créateur de contenu. Ton enfant veut devenir humoriste. On voit Herman Amici aujourd'hui. Oui, voyez-vous, il y a un agent de l'État ne pourra pas. Herman Amici ne pourra pas se dire bon, j'aurais voulu devenir ceci, cela. Non, il est libre, il fait ce qu'il a à faire, il est indépendant, c'est une personnalité. Aujourd'hui, c'est plus qu'un nom, c'est une marque, voyez-vous. Donc, c'est un appel que je lance à tous les parents. Laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, mais tout en les encadrant, et bien évidemment. Oui, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit bond encore en arrière quand tu grandissais. Tu étais un enfant assez turbulent quand tu grandissais. Ah, mais voilà ma dossier secret. Oui, puisque tu as fait appel aux parents, il y en a qui quand ils ont des enfants très turbulents, qui mangent beaucoup, qui sont en train de monter ouais, là, c'est entendu. Oui, comment faire? Comment t'as fait pour gérer toute l'énergie que tu avais pour être aujourd'hui cet homme posé, calme, qui parle comme ça et pourtant, ouais. Donc, gérer toute l'énergie que tu avais pour en ressortir, pour faire de ça ta force aujourd'hui, parce qu'on peut dire c'est ta force, c'est ton calme, mais quand tu grandissais, t'étais vraiment pas comme ça. Bon, j'ai l'habitude de conseiller les couples. Lorsque quelqu'un vient me voir pour me dire voilà, je vais opter pour tel choix. Petite pause pub. T'entends des 5 heures à prendre ou bien? Ton
m'entendais très célibataire. Que va prendre ça, je sais pas, mais il est très célibataire, ni marié, ni engagé, ni fiancé. D'accord. Ok. Madame Meta. Ah là 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 là. On peut continuer. Alors, je disais, je conseille très souvent aux couples, lorsque tu veux t'engager dans un choix, tel que celui du mariage, on ne choisit pas un partenaire en fonction d'aujourd'hui, mais en fonction de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui sont des bonnes personnes aujourd'hui, mais qui deviendront des mauvaises personnes demain. Il y en a qui paraissent être de mauvaises personnes aujourd'hui, qui deviendront des très bonnes personnes demain. Pour la petite histoire, moi, j'ai repris 2 classes. Je pense en première et en troisième. Oui. Voyez-vous, j'étais très turbulent, je rentrais tard, tout ça. Je faisais parler mes parents tous les jours. Mais ma maman, elle priait pour moi tous les jours. Elle disait, Seigneur, faut que tu changes cet enfant. Faut que tu changes cet enfant. Faudrait qu'il change, faudrait qu'il change. Si mes parents avaient gardé l'image de moi, l'ancienne image de moi que je dégageais autrefois, peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Voyez-vous, madame? Donc, c'est pas parce que aujourd'hui, un enfant est turbulent que forcément c'est fini pour lui. Il y en a qui sont turbulents aujourd'hui, qui deviendront les plus calmes demain. Comment j'ai canalisé? Moi, je suis naturellement quelqu'un de très discipliné. J'ai grandi comme ça. Même quand je faisais des bêtises, j'avais des limites que je ne franchissais pas. Mais je me référais toujours au conseil de maman, au conseil des papas et surtout au conseil de mon grand frère. Je m'étais dit, non, cette ligne, en tout cas, je la franchis pas. Peu importe ce qui se passe, et bien évidemment, il y a également l'intervention des dieux. Dieu m'a fait grâce et également, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Ok, gloire à Dieu. Donc, on continue l'histoire, le parcours de ton T. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gagnes principalement ta vie? Ah, une question assez intéressante. Bon, en principe, je suis un homme d'affaires, comme je l'ai dit au début. J'ai 2, 3, 4 activités qui me génèrent des ressources. Dieu m'a fait grâce, en tout cas, on ne manque pas à manger, on ne manque pas à boire, on ne manque pas les moyens de se déplacer, on ne manque pas de quoi, voilà, partager le peu que nous avons avec les autres. Mais aujourd'hui, mon métier de créateur de contenu commence à avoir tendance à me générer la quasi-totalité de mes ressources. Voyez-vous, donc je tends vraiment vers une libéralisation en ce qui concerne mes affaires. Je veux vraiment me lancer dans ce média, proposer un peu plus de contenu, proposer un peu plus de contexte. Et en tout cas, ça me rapporte quelque chose. Mais principalement, pour l'instant, c'est mes affaires privées. Donc, c'est possible ici au Congo de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux? En effet. Okay. En effet, j'encourage quiconque qui réfléchit sur quoi se lancer. Si tu as un talent particulier, tu as un concept à lancer, lancez-vous dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'Herman Amissi. Oui. Aujourd'hui, on parle des Gédéons, roi de TikTok. Aujourd'hui, on parle de toutes ces dames que nous voyons sur les réseaux sociaux, notamment les Maria Toumba, Jemima, toutes tes consorts. Oui. Voyez-vous? Donc, c'est très possible d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça me génère pas mal de ressources et moi, je me plains pas du tout. Ok. Et quelle est la période la plus difficile de ta vie jusqu'ici? La période la plus difficile de ma vie. En tout cas, je dirais, lorsque j'ai passé mon test de la magistrature, que j'avais pas été retenu, c'était durant la même période que j'avais fait un peu faillite dans mes activités. Comme ça marchait pas trop bien, je me demandais qu'est-ce qui va pas et tout. J'ai failli sombrer dans la dépression, mais heureusement, Dieu était là pour moi, il m'a relevé et j'ai pu, voilà, passer ce stade pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, Madame Meta. Ok. Aussi, j'aimerais bien que l'on parle aussi de la période où maman était morte. Oui. Comment tu as vécu ça? Ah, maman, paix à son âme. Une fois, je suis passé dans une émission, on m'a posé la question de savoir quel était mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est pas d'avoir perdu ma mère, c'est le fait que ma mère n'est pas là pour voir ce que son fils est devenu aujourd'hui. Parce que ma mère, elle est morte, je pense, 3 ans après que je me décide d'arrêter les bêtises, après que je me décide de ne plus faire, de me concentrer sur ma vie et sur ma destinée. Alors, j'aurais bien voulu qu'elle récolte le fruit des sémences qu'elle a eu à semer, parce que c'est la seule personne au monde elle priait pour moi tous les jours, je me rappelle, de 23h à minuit. Son nom dans sa bouche, elle disait, Seigneur, faudrait que tu changes cet enfant doit te servir, cet enfant doit changer, cet enfant doit être une référence pour cette famille. Alors, lorsqu'elle était morte, moi, j'étais très fâché contre Dieu, contre la vie. Je m'attendais pas à ça. Et pour ce qui le savent, j'ai pas pleuré durant la période de deuil.
Mais je n'ai même pas versé une seule larme, même au cimetière. C'était une période très difficile. J'étais très fâché, très révolté contre Dieu. Mais avec le temps, j'ai pu m'accoutumer. Mais je pense très souvent à elle. Maman Antoinette Bilonda, paix à son âme, je t'aimerai toujours. Ok, mais comment t'as fait pour surmonter ça? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent par ça, la colère, la frustration. Comment particulièrement t'as fait? Parce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es guéri de cela. C'est vrai qu'on y pense, on en parle, mais après, il y a quand même une évolution par rapport à cela. Comment tu as fait Bon, en ce qui concerne cette question, moi, je dirais que c'est plus Dieu. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais vraiment révolté. Je m'étais dit, non, moi, je prierai plus jamais. Dieu n'existe pas. On a prié parce qu'elle était malade. On a prié pour qu'elle reste, mais elle n'est pas restée. Bon, enfin. Et puis après, Dieu m'a envoyé quelques-uns de ses serviteurs. Des gens que je connaissais même pas, qui sont venus pour me dire, voilà, c'est vrai, il s'est passé ce qui s'est passé, mais Dieu reste Dieu. Il faudrait que tu puisses remonter la pente et tout. Et ça, c'était un des deux. De base, je suis pas aussi très émotionnel, hein, naturellement. J'ai un quotient émotionnel un peu bas par rapport au quotient intellectuel. Je ne suis pas très affecté, mais généralement, je me fâche très souvent. Mais je pense que c'est plus grâce à Dieu que j'ai pu m'en remettre, parce que si ça ne tenait qu'à moi, certainement que je n'aurais pas pu passer à autre chose. C'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, en tout cas, c'est le jour où mon père a été fier de moi. Je l'ai lu dans ses yeux, en voyant qu'aujourd'hui, son fils est devenu quelqu'un et qu'il peut également compter sur moi. Après multiples années de sacrifices, d'investissement en la personne de son fils que je suis. Ok. Et ton plus beau souvenir dans les réseaux, depuis que tu t'es lancé dans les réseaux? Mon plus beau souvenir, c'est aujourd'hui, très peu de gens le savent, mais il y a plus de 500 jeunes aujourd'hui qui ont été influencés personnellement par moi, que j'encadre avec le peu de temps que j'ai, qui ont décidé également de faire quelque chose de leur vie en voyant les résultats de ce que je produis comme sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est une très grande fierté en tout cas. Et ta plus belle rencontre depuis que tu t'es lancé sur les réseaux? Ma plus belle rencontre depuis que je me suis lancé sur les réseaux, je dirais ma plus belle rencontre. Ah, vous avez des questions pertinentes, hein? Dans les réseaux. Oui. Ou même dans la vie de chaque jour, ben, ouais. Ah, ma plus belle rencontre. Oui. Ma plus belle rencontre, c'est mon manager, Monsieur Diallo, que je salue en passant, Monsieur Junior Vouna, parce que c'est grâce à lui également qu'on a pu produire ces résultats que nous avons. C'est lui qui coordonne la plupart des événements, des éditions que nous avons à faire passer. Il n'y a aucune actualité qui passe sans lui. Si n'eût été lui, certainement j'allais peut-être me retrouver en prison aujourd'hui parce que certains contenus, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, en quelque sorte. Et la personne la plus connue que tu as dans ton répertoire? La personne que j'ai le plus connue sur mon répertoire? Oui. Oui, mais je peux pas citer son nom parce que... Ok, la deuxième personnalité? Il y en a beaucoup, mais je dirais le pasteur Mike Kalambaye, la légende. Ah. Et en passant, il organise un grand événement Expo Célébration, c'est 27 juillet au stade de Martyrs. J'invite tout le monde à prendre part à ces grands événements. Dieu sera au rendez-vous. Ok, j'espère qu'on aura des invitations gratuites. Hein. Bien évidemment. Ok, merci. Mais à ce qui paraît que tu es plus pro Mike Kalambaye Madjabou que le pasteur Moïse Mbiye. Non, pas du tout. Je suis pro la population congolaise, je suis pro pour la culture, pour la promotion de la culture congolaise. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont rejoint l'aventure, t'entendez très récemment, je suis l'une des personnes qui ont également participé, qui ont battu campagne contre la campagne d'intoxication qui a été menée à l'endroit du pasteur Moïse Mbiye à une certaine époque où il y avait une certaine fille qui disait tout et rien. Et je suis l'une des personnes qui transmettait, n'est-ce pas, les plus grandes informations du pasteur Moïse Mbiye. Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu, mais c'était un grand artiste du pays. Il a un très grand travail. D'ailleurs, il a concert également ce dimanche. J'invite tout le monde également à y participer. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis né le même jour que le pasteur Moïse Mbiye. Il est né le 9 septembre. Moi également, je suis né le 9 septembre. Donc, il n'y a pas de parti pris. Ah, ok, d'accord. Gloire à Dieu. Donc, tu tournes les actualités chaque jour? Oui, tous les jours. Donc, pour tout le jour, tu penses les actualités. Comment ça se passe, la vie de tournage, montage? Il y a toute une équipe derrière ou bien tu fais tout le travail seul? Bon, faudrait dire que il y en a qui pensent que le métier de créateur de contenu, c'est un métier facile, alors que c'est l'un des métiers les plus difficiles. Parce que moi, je travaille tout le temps. Les informations, ils tombent tout le temps. Faudrait rédiger des scripts. Faudrait les agencer.
faudrait les faire vérifier, faudrait appeler nos correspondants pour essayer de voir si c'est vrai ou faux. Donc, c'est un travail que nous effectuons constamment et nous travaillons à tout moment. Les scripts sont écrits bien avant quand je suis à la maison, mais je vais au studio déjà à partir de 11-12 heures. Quand j'y arrive, toute l'équipe, on s'organise. Je monte et puis il y a un monteur qui fait tout ce qu'il a à faire, les managers, tout ce qui respecte, tout ce qui contribue à la vérification des vidéos, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, c'est un travail très difficile. C'est pas du tout évident. C'est vraiment plus un sacrifice que nous faisons pour le peuple congolais. Ok. Une journée avec tonton D, à quoi ça ressemble? Le réveil, c'est quand? Qu'est-ce que tu manges généralement le matin? Comment ça se passe jusqu'au soir? Quand je me réveille, déjà, je dors très tard. Je dors aux alentours de 3-4 heures. Parce qu'en même temps, il faudrait se former, lire des livres, suivre des conférences, des émissions et consorts. Je dors très tard. Je dors à 4 heures. Et quand je me réveille, je prie, bien évidemment. Je prends mon petit déj, je me lave et je commence directement à travailler. Je rédige, j'ai fait mes scripts, il y a des documentaires que nous préparons. Il y a certaines éditions spéciales que nous préparons également. Je travaille sur ça. Et à partir de 11-12 heures déjà, je suis au studio. Et c'est là que je passe presque toutes mes journées. Moi, ça fait peut-être un mois ou peut-être un mois et demi que j'ai pas vu mes amis. Donc, c'est vraiment un travail très difficile, un sacrifice. Et c'est pas évident. Je passe tout mon temps à travailler, à lire des livres, à écouter ce qui se passe dans les réseaux et tout. Je passe très peu de temps pour me détendre, malheureusement. Ok. Et c'est quoi le projet d'avenir avec tonton D? Le projet d'avenir, ça c'est une très bonne question. En fait, j'ai lancé ce concept avec 3 objectifs. Le premier, c'est n'est-ce pas de réduire, n'est-ce pas, le degré de la dépravation des mœurs dans le chef de la jeunesse congolaise. Ça c'est de 1. De 2, j'ai fait également ce concept pour dans l'optique d'inciter la jeunesse congolaise, n'est-ce pas, à s'intéresser aux choses substantielles. Pour faire comprendre à la jeunesse qu'au-delà de la polémique, au-delà de Fally et Ferré, au-delà de la distraction, tout ce qui va avec, tout ça, il y a également des sujets intéressants et des sujets importants auxquels le peuple congolais doit également s'y intéresser. Troisièmement, c'est dans l'optique, n'est-ce pas, de élever une nouvelle génération. On dit souvent que lorsque le fleuve est contaminé, tu ne peux pas facilement, directement, rendre tout le fleuve potable. Il faudrait commencer par une partie. Donc, je compte former une élite des jeunes, une nouvelle génération qui viendront avec de nouveaux concepts qui seront différents des insultes, qui seront différents de la polémique, qui seront différents de se dénuder pour essayer de bâtir un Congo fort, un Congo puissant. Et qu'est-ce que tu penses des influenceurs aujourd'hui, particulièrement ceux du Congo, de Kinshasa? Il y a Maria Tumba, Jemima et plein d'autres influenceurs. Qu'est-ce que tu penses? Bon, la plupart des influenceurs, j'ai pas eu le temps de les côtoyer. J'ai côtoyé que très peu. Mais par rapport à mon expérience personnelle, le peu que j'ai eu à côtoyer, je me suis rendu compte que la plupart des choses qui se disent sur les gens sur la toile sont faux. Vous savez, aujourd'hui, généralement, lorsqu'on voit un jeune avec un petit véhicule, avec 4 000, 5 000 $, qui a une belle maison, on l'étiquette automatiquement d'être ce qu'on appelle 2 fois. C'est-à-dire PD, je pense. Voilà. Donc, c'est ça. Premièrement. Deuxièmement, j'aimerais poser quelques fondamentaux. La plupart des gens pensent que le terme influenceur se résume qu'à dire des bonnes choses, à parler du pays, tout ça. Non. Le terme influenceur, c'est un terme vraiment relatif. Il y en a qui influencent dans le secteur de la mode. Il y en a qui influencent dans les secteurs de la création propre des vidéos de danse, tout ça, parce que il y a une dame qui vient de lancer un challenge. J'ai vu, il y a un challenge très intéressant et tout. C'est ça son expression. Voyez-vous, il y en a qui influencent dans le secteur de la chevelure, avec les cabellos, tout ça. Il y en a qui expriment, n'est-ce pas, leur influence par les vidéos qu'elles produisent, notamment des vidéos artistiques et consorts. Voyez-vous, Kabila, aujourd'hui, c'est un influenceur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il fait des comédies, il fait des blagues. Donc, je pense que chacun fait son métier comme il se doit. Et certes, il y a certaines dérives. Les dérives ne manquent toujours pas. Mais chapeau à elles toutes, à eux tous. Je les encourage à continuer à faire des bonnes choses et à éviter surtout les polémiques. Avant que l'on puisse finir, j'aimerais bien que tu lances un message à tous les jeunes qui vont nous suivre. Quels sont les conseils que tu leur donnerais par rapport à leur vie, à leur destinée, par rapport aux choses auxquelles ils sont appelés à faire, par rapport à la découverte de soi? Parce que peut-être on l'a pas dit, mais lorsque tu parles de ton parcours, on comprend que c'est tout un processus. Tu peux commencer avec le droit, tu peux commencer, mais au final, tu te retrouves à faire autre chose. Quel est le conseil que tu retiens de ton parcours, que tu donnerais à toutes ces personnes qui vont nous suivre? Déjà, je tiens à vous remercier, n'est-ce pas, Madame Meta, pour l'invitation. C'est fut un grand plaisir de partager cette scène avec vous. Avant de m'adresser à la jeunesse, je voudrais m'adresser, n'est-ce pas, aux parents.
puisque ce sont les parents qui façonnent les jeunes. Voyez-vous, très chers parents, le métier d'influenceur, de créateur de contenu n'est pas un métier, comme on dit en Igala, Yakoyo que la Sony. Non. Hier, avant, c'était pour des distraits, pour ceux qui ne veulent rien faire de leur vie, mais aujourd'hui, c'est tout un métier à part entière et beaucoup réussissent et gagnent leur vie par rapport à de manière exponentielle par rapport à ceux qui ont d'ailleurs fait des grandes études. Je ne décourage pas ceux qui veulent étudier, mais très chers parents, si ton enfant a un talent particulier qui ne se rapporte pas forcément à de la science, donnez-lui la chance, donnez-les la chance, laissez-les continuer, laissez-les avancer. Peut-être que demain, ils deviendront les plus grands dans leur domaine. En ce qui concerne la jeunesse, le jeune peuple congolais doit comprendre que pour réussir, on n'est pas obligé d'insulter. Pour réussir, on n'est pas obligé de se dénuder. Pour réussir, on n'est pas obligé de vendre son corps. Pour réussir, on n'est pas obligé d'atteindre la réputation de quelqu'un. Aujourd'hui, réussir est à la portée de tous, mais le seul hic que moi je trouve à mon humble avis, et la plupart des gens n'ont pas de boulot parce que tout le monde s'est focalisé sur le même boulot. Aujourd'hui, tout le monde veut faire droit, tout le monde veut faire économie, tout le monde veut faire informatique, alors que le nombre des métiers dans ce secteur-là sont limités. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Formez-vous sur les drones, formez-vous sur les montages vidéo, formez-vous sur la création de vidéos pour que demain, vous sachiez aussi faire la différence. Hier, moi également, j'ai cherché du travail. Aujourd'hui, peut-être que j'en cherche pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, ça fait en sorte que tous ces gens-là qui ont du travail, tous ces gens qui ont réussi, me cherchent pour faire passer leurs informations auprès dans nos canaux. Donc, je tiens à rassurer quelqu'un que c'est possible également de partir du néant, partir de zéro, alors que tu as fait autre filière et réussir dans un autre domaine. Si tu as un rêve, crois en ça. Peu importe ce que les parents disent, peu importe ce que tes amis disent, en tout cas, reste focus sur ta destinée, sur ta vision. Un jour, ça finira par payer. C'était T'entendez dans l'informateur. Alors, les Mabanga, c'est passage obligé quand tu passes à la télé. Ah, déjà, bon, ça, je vais le dire en lingala, on doit le trop en français. Oui. D'ailleurs, d'autres vont se poser la question, ils ne parlent pas lingala ou bien? Non, le lingala makasi, je suis congolais. Donc, en tout cas, dans le lingala makasi. Alors, je salue mon père, monsieur Stanislas Suntombo, le professeur que je salue. Je salue toute ma famille, madame Christelle, madame Andrea, monsieur Armand Suntombo, mon grand frère. Je salue mon manager, monsieur Junior Vuna. Je salue mon frère et collaborateur, monsieur Richie Massani. Et puis voilà. Hein. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de partager ce merveilleux plateau avec un homme assez particulier qui est à la fois mon grand frère, l'informateur de La République. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de son parcours. Dites-nous en commentaire les choses qui vous ont les plus plu. Alors, je serai très heureux de venir partager encore, continuer d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. À bientôt.